Yo, salut à tous, c'est Bricole2. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer un support pour pouvoir ranger des clés plates dans un tiroir. Alors j'ai fait un patron sur papier que je vais directement coller sur ma tôle et puis ainsi je pourrai pointer facilement les différents trous. J'aurai mes lignes de découpe. Vous verrez, ce sera assez simple. Allez, c'est parti. Bon, alors ça va être très très simple. Le patron en papier que je vais disposer sur la tôle, hein, on va le coller. Là, il y a tous les emplacements où je vais pointer. Donc, à chaque fois, il y a deux pointages, deux pointages, deux pointages. Et là, il y aura des perçages. Donc, je vais percer à 7 de chaque côté. Cette ligne-là, ce sera pour le pliage. Et là, il y aura deux trous pour fixer ça au fond du tiroir. Donc après, il suffira juste de plier cette partie à la verticale. Et normalement, ça devrait coller. Je devrais pouvoir ranger mes clés dedans. Donc vous voyez, j'ai commencé les perçages, hein, ma feuille est collée dessus. Donc là, j'ai commencé à percer un premier trou diamètre 4 et là je perce mes trous diamètre 7. Alors quand vous percez, vous commencez toujours par le côté intérieur parce que l'extérieur, après, vous voyez, le trou de 7, ben forcément il commence à mordre sur l'autre vu que là on est plus restreint au niveau de la largeur. Donc vous commencez, parce que ce qui est important c'est d'avoir la partie arrondie côté intérieur, l'extérieur, après il y a la coupe, donc c'est pas important. Donc vous faites toujours vos trous d'abord ici, et ensuite ben, si vous arrivez encore à percer à 7 vous percez, sinon vous laissez, c'est pas grave. Bon voilà, nos petits trous ils sont faits. Un petit coup d'ébaburage avec une fraise à ébavurer sur nos trous. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à découper le long. Ici, ici et ici, le pourtour. Voilà, voilà, on est presque au bout. Donc après avoir ébavuré, découpé et ébaburé tout le tour, j'ai repéré ici les endroits que je vais dégager avec un réglé comme ça, hein, chaque fois. Donc là, vous voyez les traits. Maintenant, il me reste à dégager entre là. Puis comme c'est de la tôle de 1,5 mm, ça ne pose pas de problème, ça va aller vite. Et ma foi, on est presque au bout, hein. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Donc voilà ce que ça donne. Hein, après, tout ce qui reste à faire, ben, c'est passer un petit coup de débavurage, hein. Un coup de lime avec un coup de papier de verre. Et maintenant, on est déjà à la dernière étape. Moi j'ai fait en sorte que ça passe dans l'étau, hein. Donc, on va simplement positionner ce trait-là sur le haut des morts de l'étau et on va rabattre. Alors, moi, je vais rabattre pas du sens là, hein, parce que vous doutez bien que sinon, pour enlever le papier, après, je suis embêté. Je vais rabattre dans l'autre sens, comme ça, j'aurai le papier sur l'extérieur et avec un disque à lamelles, je pourrai enlever tout ça facilement. Donc, vous placez ça comme ça dans l'étau, hein, le trait à ras de votre mort. Vous bloquez. Bon, dans le cas présent, j'ai pas mis de mordou, hein, dessus parce que je suis sur de la tôle, hein, mais si maintenant vous faites ça en aluminium ou quelque chose qui marque assez facilement, bah, utilisez des mordous, hein, pour pas marquer votre pièce. Et ensuite, bah, il suffit simplement de pousser en tapotant avec une planche la contre. On va mettre une planche en appui, on va pousser et jusqu'à avoir notre équerrage. Et après, on fait pareil de l'autre côté. Ça y est, on a terminé. Un petit support pour que les plates est fini, hein. Allez, hop. J'ai plus qu'à me mettre ça dans mon tiroir, tranquille. Comme ça, elles risqueront pas de se barrer. Ça prend moins de place. Et ça coûte rien, quoi. C'est facile à faire, hein. En gros, mis à part le temps de filmer, vous faites ça en 1 heure et quart tranquille, hein. Et puis, vous voyez, c'est pas sorcier. Vraiment pas simple. Un petit coup de peinture encore avant. Et ça rend bien service. Bon ben voilà, c'était tout pour cette petite vidéo vite fait. J'ai d'autres projets, hein, je vous cache pas que j'ai d'autres projets, j'ai pas encore tout regroupé sur ce que je veux faire. En gros là je veux faire un gros poêle américain avec fiomois incorporé. Donc j'ai encore quelques trucs à récupérer. Je donne encore des coups de main à droite à gauche, qui fait que bah, mon temps est un peu compté en ce moment. Mais voilà, comme ça vous saurez qu'est-ce que ce sera le prochain projet. Et dans l'hiver, on va aussi essayer de se faire une plieuse parce que ce sera plus pratique qu'un étau et on pourra faire des trucs un peu plus grands, hein. Ouais, je vous dis à la prochaine, allez, ciao.